Vous êtes ici et pensez que le sexe est une façon de s'amuser. Ta tête n'est pas correcte. Toute rencontre sexuelle est un engagement spirituel. Quelque chose vous est enlevé et vous recevez quelque chose en retour. C'est une transaction spirituelle. Cela n'a pas d'importance si vous utilisez 10 préservatifs. Les esprits n'ont aucun respect pour les préservatifs. Ils se transmettent de la personne, ce que cette personne a amassé pour vous. Si la personne avec qui vous couchez, c'est le genre de personne qui couche ici et là comme un moustique, tout ce que la personne a amassé de différentes femmes viendra sur vous. Votre destinée de rêve peut être sacrifiée sur l'autel du sexe. Le diable est très rusé. Le diable sait que le moyen le plus facile de transférer des démons d'un individu à un autre pour affecter leur vie est le sexe en dehors du mariage. Pour toutes les fautes que vous commettez, la Bible dit que vous les commettez en dehors du corps, celles que vous commettez dans votre corps. Quand vous vous engagez dans le péché du sexe, la Bible dit Dieu est celui qui supervise votre punition. Notez alors que Joseph était en chemin pour accomplir sa destinée. La première attaque majeure qu'il a eue était le sexe. La femme de Potiphar a commencé à lui courir après pour s'assurer que Joseph n'accomplisse pas sa destinée. Si Joseph avait couché avec cette femme, Joseph n'aura rien à retirer de la maison de Potiphar jusqu'à la prison, et de cette prison dans le palais. Le voyage de Joseph serait terminé dans la maison de Potiphar, et on n'aurait pas lu de lui. Le sexe fut utilisé pour dérailler Joseph. Mais il a été très sage. Personne n'aurait détecté leurs actes, et il aura goûté à beaucoup dans cette maison de Potiphar. Donc tout sexe en dehors du mariage amène une terrible atteinte à votre destinée. Beaucoup d'hommes luttent maintenant à cause des rapports sexuels irréfléchis qu'ils ont eus quand ils étaient adolescents, quand ils étaient de petits garçons, quand ils étaient des jeunes hommes, avant même qu'ils ne soient mariés à quelqu'un. Même chose pour les femmes. L'ennemi est assis sur leur destin. Quand votre nom fut annoncé dans le ciel, il a vu ça. Comment vais-je arrêter cette personne? Ils se sont organisés. Ils ont organisé des hommes. Ils ont organisé des femmes. Parce que vous êtes spirituellement sourds, muets et aveugles. Vous ne saviez pas qu'ils ont organisé contre vous. C'est une affaire très sérieuse. J'ai vécu dans une maison il y a plusieurs années. Le locataire à côté de moi, quand une femme sort, une autre femme arrive. Une nouvelle femme chaque jour. Un jour, j'étais debout devant ma porte et l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Une femme est venue frapper à sa porte. Tandis que cette femme frappait, une autre femme était à l'intérieur. Et la femme arriva. Elle frappait à la porte, une à l'intérieur. Soudain, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu les deux. En esprit, elles s'embrassaient mutuellement, elles riaient. Mais dans la vraie vie, si tu voyais la bagarre qu'elles ont commencée, elles se sont battues, déchirant leurs habits l'une de l'autre. Dieu me dit, mon fils, vois-tu, elles sont du même coven. Cette bagarre est du faux. Elles ont ensuite ciblé cet homme et l'ont battu terriblement. Il a fini par se suicider. Ces femmes du coven ont accompli leurs agendas. Elles te disent tu es beau, ils disent tu es très belle. Tu feras mieux de faire attention avant qu'ils ne te détruisent à travers le sexe. Au plus tôt, tu répondras à la question. Qu'en est-il écrit dans le livre concernant ma vie? Quel est le rêve de mon destin? Au plus tôt, tu répondras à la question et mieux ce sera. Au plus tard, tu répondras à la question et pire ce sera. C'est pourquoi je prie cette prière étrange et dangereuse pour toute personne ici. Tout pouvoir qui a bloqué votre réussite spirituelle afin que vous ne deveniez pas ce que Dieu veut que vous deveniez, j'enterre cette puissance. Au nom de Jésus, j'enterre cette puissance. 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 Au nom de Jésus.